On se retrouve pour démarrer cette troisième journée avec toute l'équipe de l'agglomération Provence Verte, avec vous Vanessa, avec une journée dédiée à l'économie beaucoup, à la gestion de l'eau, mais avec aussi beaucoup d'animation sur le stand de l'agglo Provence Verte. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'animation principale reste autour de l'artisanat d'art, mais Maric va nous en parler plus précisément. Et actuellement, nous avons aussi au l'Espace Club Entrepreneur une conférence sur une table ronde sur les économies et la qualité de l'eau avec tous nos élus du territoire et même un peu plus élargi au territoire de Cœur du Var, qui est un territoire voisin à la Provence Verte. Cet après-midi, nous avons aussi une table ronde spéciale économie et innovation autour de l'eau, mais l'hydrogène, puisque l'agglomération s'est lancée dans les énergies renouvelables et durables sur le territoire. Donc nous vous invitons tous à venir participer, à écouter aussi des professionnels, à l'écoute des innovations autour des économies d'eau sur le territoire. Et je passe la parole à Maric qui va nous parler aujourd'hui sur le dispositif Un jour un artisan, en commençant par de merveilleux fleuristes du territoire à Sainte-Anastasie. Voilà, on va mettre en valeur les artisans du territoire, leur savoir-faire, leur excellence. Voilà, donc moi j'ai rejoint l'agglomération et j'en suis très fière et très honorée sur un projet leader, donc un projet européen qui est porté par l'agglomération de la Provence Verte et par la Chambre des métiers et qui met en lumière les artisans d'art du territoire de la Provence Verte, ces artisans qu'on méconnaît parfois et qui sont pourtant nos voisins. Et donc toute la semaine, là, de lundi à vendredi, on va recevoir différents savoir-faire avec des démonstrations, avec des ateliers aussi, parfois des ateliers adultes, des ateliers enfants. Donc aujourd'hui, c'est un jeune couple de fleuristes de Sainte-Anastasie qui font de l'événementiel, mais qui font aussi, Caroline fait aussi des concours au niveau national. L'année dernière, elle a fini 4e du championnat de France de fleuristes. Et donc cet après-midi, 13h30, il est proposé un atelier de composition florale pour les adultes et à 15h, un atelier pour les enfants. Donc c'est un bon moment à passer. Vous repartirez, enfin les enfants et les adultes repartiront avec leur composition. Il y a de la créativité. Évidemment, la fleur, c'est un élément naturel beau et voilà, dont il faut prendre soin. Et puis, ça peut être aussi, tout à l'heure, j'étais avec eux, l'occasion de conseils aussi sur vos jardins, sur vos plantes, sur vos fleurs. Donc, Voilà. un jour, un artisan, ça sera toute la semaine. C'est aussi, j'imagine, l'occasion de susciter peut-être des vocations de formation, de reconversion pour les petits comme pour les grands. Eh ben, tout à l'heure, là, enfin, je viens du stand et il y avait une petite fille qui a une dizaine d'années et qui me racontait que depuis toute petite, elle est passionnée par les fleurs. Et donc, en vacances ici avec sa grand-mère, elle s'empressait de venir rencontrer à la première heure les fleuristes pour partager avec eux ce moment de rencontre et de passion. Qu'est-ce qu'on retrouvera comme autre métier dans la semaine Alors demain, c'est la céramique, parce qu'on venait quand même pas très loin d'Aubagne. Il y a une tradition encore ici de céramistes. Hein. Donc demain, il y aura atelier, démonstration, décoration en céramique et tournage. Mercredi, c'est un petit peu la journée des enfants. Donc, on sera sur des ateliers de construction avec Corinne, l'atelier de Tatico qui fabrique des objets, enfin des jouets en bois, des jeux et jouets en bois. Un atelier aussi de feutrine, de petites dinettes en feutrine. Et ensuite, on aura des démonstrations jeudi de vitraux. Vitraux et peintres en décor, donc les fresques, peintres en décor. Et vendredi, on sera sur une journée un petit peu féminine avec des bijoux. D'accord, ouais, effectivement, il y en a voilà, pour tous les goûts, tous les savoir-faire, autant d'artisans qui sont implantés sur le territoire de l'aglo qui font vivre l'économie de l'aglo Provence Verte. Merci mesdames, bonne journée sur la foire de Brignoles et à très vite. Merci à vous.